il est bon de vivre avec Jésus. Voilà, nous vous disons un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, fidèles de cette émission. Pasteur répond, une grande émission de la maison, une émission de l'église, une émission de la parole de Dieu, une émission de connaissances, une émission vraiment de discernement aussi. Pasteur répond, c'est votre émission. Nous vous disons merci parce que vous êtes là et nous aussi, nous sommes là sur ce plateau. Je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, mandaté de la part de Dieu pour nous parler de la part de Dieu. Il s'appelle évangéliste David Mondefou. Il est le responsable de l'église Semitel, voilà, Semitel. Avec lui, nous parlons d'un sujet important, le bouleversement. Il est là avec nous, responsable de l'église Semitel. Je n'ai pas massacré le nom de l'église. Ça va, Daddy, nous vous disons salut. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je salue tous ceux qui nous suivent, partis de leur maison, de leur bureau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les autorités du pays. Qu'il bénisse aussi toute l'église de la RDC. Et je présente aussi mes condoléances à l'église Corps du Christ pour la disparition des hommes de Dieu. Là, je vois le papa Olangui et la maman Envico. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Ils ne seront pas déçus. Voilà, ils ne seront pas déçus. Les bouleversements, vous voulez dire quoi aux enfants de Dieu? La fin du monde ou bien quoi au juste? D'abord, l'intérêt de ce thème. Oui, j'ai revenu d'une mission au Tchad. Quand je suis rentré, le Seigneur m'a recommandé de faire une retraite de prière. Et je suis allé en retraite de prière. C'était pendant 3 jours, j'ai jeûné à sec selon la recommandation du Seigneur. À un moment, je voulais prier. Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, nous allons connaître dans notre monde, dans notre pays particulièrement, le bouleversement. Et puis, Dieu m'a donné beaucoup de détails par rapport à ces bouleversements qui aura lieu dans peu de temps dans notre monde. Et particulièrement dans notre pays, la RDC. Donc, c'est un message qui vient du Seigneur. Et ce message est destiné premièrement aux hommes de Dieu, à l'église Corps du Christ, de la RDC, et puis aux hommes politiques, ainsi que toute la population de la RDC. Voilà. Nous vous laissons cette caméra. Oui. Vous avez 7 minutes, Oui. parce que l'émission c'est Pasteur répond. Oui. Et vous allez nous expliquer l'importance de ce thème, entrer au moins en profondeur, et puis le peuple de Dieu vont vous poser des questions par rapport à la thématique, parce que cette émission, c'est une émission d'édification. Merci beaucoup, frère Delphin. Je crois que quand Dieu m'a parlé du bouleversement, vite, j'ai consulté les dictionnaires. Comme j'avais en face de moi mon ordinateur, j'ai lu dans les dictionnaires, on me dit, le bouleversement, c'est un changement brutal et profond. C'est-à-dire, nous allons connaître un bouleversement, un changement brutal et profond dans notre pays. Mais ces changements, d'abord, aura lieu dans le monde spirituel, c'est-à-dire, ça va concerner le monde de l'Église. Et puis, ça aura des effets dans tous les secteurs, tous les domaines de la vie de notre pays. Et Dieu m'avait directement conduit dans un passage que nous allons lire rapidement. Voilà. C'est dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 10. Et j'aimerais lire ça rapidement. Voilà. Notez à la maison, vérifiez ensemble avec nous. Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 10. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté des septentrions, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de l'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était,
et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts le parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays. Voilà, L'Éternel ne voit rien. Les gens vont continuer à la maison. Oui. Ici, nous courons derrière les temps. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand j'ai lu le passage ici, je vois il y a un jugement de Dieu qui arrive. Et ce jugement vient pourquoi? À cause de l'iniquité qui est grande, à cause de l'injustice qui est en train de gagner le pays. Vous êtes sûr que l'iniquité, masumu, ils ont gagné mboka, na injustice. J'aimerais que nous soyons bilingues parce que nous sommes qu'on va comprendre. Frère Delphin, j'espère que tu n'es pas étranger dans ces pays. Même les étrangers savent que dans notre pays, tout va mal. Tout va mal parce qu'il y a l'absence de l'église ou bien comment? Merci beaucoup. Je pense que personne et le peuple a perdu de l'espoir. Pourquoi? Parce que crise est multidimensionnelle. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a la crise. Et sur tous les domaines, il y a une injustice. Injustice est à un niveau nyonso. Et puis, insécurité. Makamba mabe. Ceux qui battent les pays corrompus du monde. Nous sommes parmi les pays où la corruption est allée combattre. Commençons par l'église, vous-même, pasteur. Je vais y arriver. Vous êtes là, vous faites une prière de la nation, mais prière de la nation, moyennant quelque chose, parce qu'il y a eu des billets au Etamboli. Hein, je ne sais pas, on ne comprend plus qui est qui. Je vais y arriver. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui nous suivent. Chaque pays, chaque nation, ils allaient au Batubazo vivre au quotidien, ils allaient conséquences, il y a sacerdoce, tout y a basali en Zambie, tout y a impact, il y a église dans Katiamboka. Si aujourd'hui le pays est plongé dans les ténèbres, je pense que l'église, quelque part, n'a pas bien fait son travail. L'église n'a pas joué le rôle d'éclairer la nation. Parce que l'église, c'est la lumière de la nation. J'aimerais dire et faire un petit rappel. S'il y a des gens qui ont connu le Seigneur Jésus, qui ont habité ces pays dans les années 70, 80, 90, pendant ces années-là, il y avait un grand réveil spirituel. Et ces réveils avaient des effets dans la nation. Nous avons vu Makambe Bele Yamabe et Bandeki ko disparaître na kati ya mboka. Mwana koli na zone na quartier à Pongolov, il y avait des bars, Nganda 11, Nganda 12, Nganda 13, Nganda 14. Et puis en face, il y avait Obabengi, cité des anciens combattants. Koulou na ezalaka kuna o ezali les amuke. Parce qu'à l'époque, ce na quartier wana, même des militaires n'avaient pas l'accès. Même des policiers ne pouvaient pas entrer là-bas. Et
Masumu ezalaki makasi à l'époque. Les gens avaient l'habitude d'aller consulter les mandona, les mbikoudi quand il y avait un problème. Soyons pragmatiques, pasteur. Vous voulez dire que l'époque à Kalana, il y a un changement bien comment? Parce qu'aujourd'hui, Makambo s'empire contre Makasi. Ba prédicateur babimaki na époque wana. Il prêchait la repentance. Il prêchait la sanctification. Il prêchait donc le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ça ne se prêche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un entre dans une assemblée, dans une réunion de prière, on les appelait les groupes de prière. Somme ta koti, et là, Aliboso a constaté, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a sa prédicateur vinaïe. Parce que Azako s'est retrouvé, le Koraneti, va dévoiler vinaïe à péché. Et puis, moutan wa zonga, va forcer été. Quand il rentre à la maison, il commence par prendre tous les cassettes audio. Attends, kalawana, musique païenne, mondaine, abandi ko buka yango, bilamba mabe alongoli, bakisi atiki. Pasteur, merci. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui c'est là, donc la parole de Dieu est efficace, est puissante ou bien comment? Ou soit c'est les hommes de Dieu, ou yobazoti ya mikolo, bazana mandat de la part de Dieu. C'est là, nazo kende malembe, nazo kende malembe. Toi aider ba téléspectateurs. Pas comprendre. Mais nous courons derrière les temps. Oui. C'est aussi cité Bajo. Ça va, je vous laisse. Problème est zati. Makamon a l'objet tellement sérieux. C'est capital. La ligne tout à trop pressé. Voilà. Alors, pendant ces années, il y avait un réveil spirituel. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Les gens quittaient les églises traditionnelles pour aller prier sous les arbres. Prier, les bars se transformaient en groupe de prière. Les gens quittaient les mariages des 3e, 4e bureaux. Les gens abandonnaient les fétiches. Et à l'église, les témoignages, mais à un moment, vers les années 2000, tant qu'on est fin 90, 2000, il y a eu un autre vent spirituel qui a soufflé dans ces pays. Et ce vent a commencé comment? Tout le monde a un message. Par exemple, le message à combat spirituel. Message à combat spirituel, c'est biblique. Mais la façon dont Batoiso te yango, ils ont la Bible te yango te. Je te donne un exemple. Balingi ba ibisayo que la vie médiocre aux hommes menés, ils ont toi responsabilité. Mais soit c'est ton oncle, c'est ta mère, c'est un enfant dans votre parcelle, c'est le quartier où tu habites. Mais les sorciers existent, pasteur. Vrai ou faux? Je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas. Mais Dieu est capable de révéler à une personne. Yoka, moi qui te parle, je me suis converti. Dans ma famille, les gens avaient peur de la sorcellerie. Dans les quartiers où j'habitais, on avait peur de la sorcellerie. Mais quand je suis venu au Seigneur, on nous a dit ceci, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour moi, je ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Parce que le pouvoir que les sorciers ont vient de Satan. Mais moi, j'ai le Dieu tout-puissant. Tu comprends, mon frère? C'est ça. C'est ce que nous connaissions à cette époque-là. Et puis, tout ça qui n'a peur à la sorciété. Parce que du fait que tu es loin dans le monde des ténèbres, tu n'es pas une mais nous sommes sécurisés. Mon frère, voilà. Vous allez apprécier tes tikana. Il y a des messages, les gens vous posent des questions. Parlez, voilà. Oui. Bien aimé, on veut rendre la personne irresponsable de sa vie. Si il a prié, il commence à attaquer seulement sa famille. Au lieu de se repentir. Parce que mon frère, le problème c'est quoi? Quand tu changes de position, ta condition change. J'ai vu dans la Bible. Bato Belé, n'a pas ce exemple, il y a Ruth. Tout le temps, histoire il y a Ruth, Naomi. Elle était moabite. Elle venait d'une famille sous la malédiction. Mais quand elle a pris la décision de changer son Dieu, d'adhérer à la nation Israël, habite ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation, ma nation, ton peuple. Et si là qui délivrance, et où tu as la décision, Bible, cherchez premièrement. De conscience, c'est une délivrance. Le problème, c'est quoi? Moutupo a la délivrer de la sorcellerie, des envoûtements. Il doit se repentir. Se repentir, c'est-à-dire accepter de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur.
et d'abandonner la vie du péché. Et comment la personne peut abandonner la vie du péché sous l'emprise? Parce que c'est envoûtement, il faut d'abord délivrer la personne pour avoir un état de conscience normale. Le problème, c'est quoi? Entre la repentance et la délivrance, qu'est-ce qui précède alors? Les gens ne comprennent pas ce que c'est la délivrance. Non, répondez s'il vous plaît à la question. Je vais expliquer ceci. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les délivra et les fit échapper de la mort. Quand quelqu'un écoute le message de l'évangile, quand il croit à ces messages, c'est là où la délivrance commence. Et cette délivrance nous amène à la croix de Jésus. Quand nous passons à la croix de Jésus, nous crucifions notre ancienne nature. Nous crucifions tout ce qui était nature adamique. Et Dieu nous ressuscite pour nous donner une nouvelle vie. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça, c'est le miracle. Voilà, la personne qui est en train de nous suivre, il était passé par la délivrance, mais les choses ne changent pas. Aujourd'hui, il y a des écoles de délivrance. Il y a des enseignements sur des délivrances. Mais j'ai dit la délivrance, c'est sur la croix de Jésus. C'est à la croix qu'il y a la délivrance. C'est quand quelqu'un accepte l'évangile, qu'il était perdu, il était déjà mort spirituellement, et que la seule solution que Dieu a donnée à l'humanité pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de croire au Seigneur Jésus. Oui. Le bouleversement doit se faire à quel niveau? Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas politicien. J'ai dit, ça commence par les hommes de Dieu, ça prend l'église, ça passe par les hommes, les politiciens, les dirigeants, et puis ça va prendre tout le peuple. Cause à la précédé, mon frère. Je parlais le vent, premier vent, c'était le combat spirituel. Il y a un autre vent qui est arrivé, la prospérité. Parce que j'ai dit ceci, les premiers prédicateurs qui sont arrivés dans ces pays, ils ont prêché la repentance, ils ont prêché la sanctification et le retour du Christ. Les frères qui venaient à l'église se convertissaient. Tout le monde sentait que cette personne n'est plus la même. Et tout va comment bien soit passé, bien que nous étions encore des frères simples. Parce qu'on avait changé le mode de vie. Mais aujourd'hui, on nous prêche la prospérité matérielle, sans sanctification, sans crainte de Dieu. Mais c'est aussi biblique. Yoka, le message de la prospérité est biblique. Nous sommes dans le 3e épître de Jean, versets 1 à 2. C'est l'apôtre Jean qui prie pour Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Prospérer à tous égards, être en bonne santé, c'est la conséquence de la prospérité intérieure de l'âme. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de prospérité matérielle quand l'âme est encore enchaînée dans les ténèbres, dans le péché. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faut que le règne de Dieu vienne en vous. Il faut que la justice de Dieu vienne vous habiter. C'est alors que Dieu va amener la prospérité physique et matérielle. Tu n'auras même pas à les rechercher parce que ça sera une conséquence. La Bible dit, cela vous sera donné par-dessus. Nous devons chercher le royaume et sa justice. C'est ça le vrai message de l'évangile. Mais ils sont venus avec ces messages de prospérité sans crainte de Dieu. Merci beaucoup, je passe parce que je vois que tu es pressé. Un autre vent est venu avec l'onction, le Saint-Esprit. Nous, on savait, quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'était la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Et l'Esprit de Dieu amène la loi de Dieu, la volonté de Dieu et la vie de Dieu dans l'homme. L'homme devient participant à la nature divine. Et on remarque dans l'homme le caractère de Dieu, les fruits de l'Esprit. Maintenant, les gens sont venus avec un Saint-Esprit, leur Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit de la Bible. Et pour que les gens sachent qu'il y a Saint-Esprit dans l'église, les gens doivent tomber. Moi, je connais un homme de Dieu. Nous étions en retraite et on avait des journées de réveil. Au retour, il rentre, Seigneur, en tout cas, décevoir. Donc, on réduit l'action du Saint-Esprit par l'action de faire tomber les gens. Les spectacles. Bien aimé, le Saint-Esprit amène la vie de Dieu dans l'homme. Et tout le monde a mis Saint-Esprit, non seulement par les parler en langue, mais par les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, d'abord, c'est l'amour. Bien aimé, les lois sont dans l'église, talana likambetali amour.
na kepa ba na nzambe na te na kena na basali ya nzambe. Le problème elo ba bengi amour na kati na biso ils ont déchiré l'église. Ne nous appelez pas, vous commandez par SMS, par question à Bino, malgré le pasteur, il va répondre ça. Hein, un jour, mais écrivez quand même. Tolongwe dans domaine on a parce que vous êtes tellement pressé. Je suis pas pressé, mais parlez. Il y a des questions. Tolongwe dans domaine il y a onction. Mon frère, muntu akwei ezangwe nzambe kakate kwei sakabatu. Le diable peut imiter les dons spirituels, mais peut pas imiter les fruits de l'esprit. Ça c'est impossible. Quand tu vas chez les Mbikoudi, les gens parlent en langue. Moi j'ai vu Michael Jackson chanter, les gens tomber dans la foule. Bien aimé, ça a émotion. Mais ça, numéro. J'ai vu dans ces pays, les Kachers, à l'époque, on est à l'époque à Mobutu, on avait Seleman, on avait Edingwe, Edingwe encore vivant. Parce que quoi ils s'abattent? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Bien que la puissance. Mais ça c'est faux aujourd'hui dans l'église. La puissance nous voyons les Mbikoudi aujourd'hui dans l'église. Comment les Kamba Mbikoudi, c'est nazo comme wana. Nazo bien les Kamba onction. Voilà. Parce que les loba jeunes serviteurs et baza séduit. Baza séduit. Mais bien peu bazali. na lobi na nous po yozo kidangandi tena ke nomba muté ya bien bazali te bazali ngonga zala calme voilà parce que bato suki to suki na voya prochainement mais essentiel que le peu que nous allons dire bato va comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un autre vent qui est arrivé, vent et à prophétie. Il faut voir quelle prophétie. Quand vous tenez dans l'église, mon imbanda na yo akoti ndako ganga ana posa bomayo. Mon frère, ngainde nazabu nganga ata okote nganganga. Ibsangani. D'abord okutana nga wapi parce que ngai naza environné na gloire en Nzambe, pe na présence en Nzambe. Yo koti nga yo sai. Omona donc ba message moko ko bangisa batu pour rendre les gens trop dépendants des pasteurs, trop dépendants des prophètes. Bien aimé, soko ke et pas ba mbikudi. Biso tozalaki na tango Mobutu na tango Kalawana. Tango na ba ino Nzambe te. So eloko ebungi na ndako boke panganga. Bangango baza banganga solo. Hein banganga bandoki pina solo. Wa lukutate. So boye pa nae boko yebisi mangambo elite. Dès que bozo kota, ayebisi noki bovanda riska boye, boza boye na famille, boye na problème. Maintenant les gens appellent ça prophétie. Et ça prophétie, c'est la divination. Et c'est ce que Dieu avait demandé à Israël. Il y a tellement de choses, place soara. Nzamba pekise ki bana Israël tant bokota na terre promise, batu baza la terre bazo consulter bambikoudi. Lelo tous les mbikoudi ya ville à Kinshasa ba comme ba prophétesse, ba comme ba apôtre. On a toleki pour na lokumu na Nzambe. Mais j'aimerais dire. Mais répondez d'abord à cette question, s'il vous plaît, la personne a insisté. Bonsoir, je vous suis depuis quelque part. Hein, je voulais savoir si une personne est envoûtée et que chaque fois quand il prend la décision d'échanger, il se retrouve toujours dans le même péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème c'est quoi? Bato belé d'abord ba na décision abandonner péché té. Aolukande a comme libre mais azo baté l'oni enchaîné. Depuis la chute de l'homme, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ne mutalonga ina sia beaucoup Nzambe a commis cet esclavagisme, il a péché na ya Satan. Si quelqu'un prend la vraie décision, Dieu lui vient en aide pour nous délivrer. Le problème c'est quoi? Moutaye pasteur Samelanga natika ekobo. Mais pour ça les années, au Samélelié, yoti que les ekobo. Il y a mon sur la tête fort mon côté. Il y a des choses qui il y a des décisions que tu dois prendre. Dieu a créé l'homme avec une volonté. Dieu ne fera pas tout à ta place. Ta volonté doit s'impliquer. Donc l'homme doit commencer par le premier pas et puis Dieu va l'enfant prodigue, hein, l'enfant prodigue. À l'obi, je me lèverai. Il s'est levé ne nous et je appelez pas, retournerai s'il vous plaît. et il est rentré chez son père. Et quand il est rentré, c'est ça la repentance. Tu rentres à Dieu et le reste, Dieu s'en occupe. Dieu te rétablit, Dieu te ramène. Bonsoir pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être église Zongananzela? C'est ça. Objectif nazo le capon un message oeza pour interpeller d'abord les hommes de Dieu. Parce que c'est nous qui conduisons le peuple. Nous sommes dans un pays où la majorité de la population basa derrière Basali Nzambe. Je prends toutes les églises catholiques, protestantes, kimbangistes, toutes les églises là. Majorité à peuple congolais basa na kati église. Et chose étonnante, tu vas voir le premier ministre dans un avant d'inaban église à l'andaka enseignement chaque jour. Un général commandant à FARDC, naban diacre ancien, procureur de la République, pasteur, diacre, mais ba ministre, mais soko tali gestion na bango sur terrain, médiocrité, muyibi ya kosakanate, mutema mabe. L'homme
il est le résultat de ce qu'il entend. Quel enseignement bazo yoka? Tozongi la batu prédication et repentance. Si tozongi la prédication et repentance, c'est là où le bouleversement va commencer. Nous allons révolutionner notre nation. Parce que le pays ne manque de rien. Mais la repentance doit commencer d'abord par vous, les pasteurs. J'ai dit d'abord nous devons prêcher la repentance. L'homme de Dieu n'est pas appelé pour chercher les matériels. Aujourd'hui. Mais c'est important. Non, on ne doit pas rechercher les matériels. Je ne dis pas que non. Bonjour, pasteur, je te soutiens à 100%, avance. Voilà. Nous sommes à la fin. Regardez cette caméra. Makambo Lobité, c'est vrai, nous donnons rendez-vous dans votre il y a 2 minutes. Regardez cette caméra. Adressez-vous au peuple de Dieu. Pas retenir. Je sais que Bato Belé va trahir, mais il y a une petite minorité. Il y a un faible reste qui est fidèle à Dieu. Il y a un Omoni avec la 7e personne, il a devancé pour aller marquer ce qui était affligé, ce qui gémissait à cause des abominations. Je sais, il y a beaucoup de gens qui sont déçus à cause de tout ce qui s'est fait dans notre pays. Même dans la gestion, il y a Moka. Sur le plan, la gestion normale à Moka. Il y a des gens qui sont déçus de nos politiciens, que ce soit ceux de la majorité de l'opposition. Mais Dieu se prépare une nouvelle génération. Il y a un nouveau leadership qui viendra, d'abord sur le plan spirituel et sur le plan politique, social, qui va mener ces pays. Est-ce qu'Anzamba Bongisaka, ces pays, quand les gens partent du chaos, après ce chaos, il y aura la gloire de Dieu. Après ce chaos, il y aura la gloire de Dieu. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui se base beaucoup plus sur les miracles et non sur la repentance? Donc, miracle big s'arrêter. Moi, j'ai prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris. Malheureusement, ils ne sont pas restés à l'église. Voilà, pasteur, votre numéro. C'est ça, le vrai miracle, c'est connaître Dieu. Votre numéro, les gens qui aimeront. 081. Il y a tellement de messages ici. 081 050 37 68. 081 050 37 68. Notre église, c'est sur l'avenue Ngabeno 42, en face du centre spé militaire Mbinza zone commune de Ngalema. Ngabeno 42, en face du centre spé militaire. Je salue tous les frères militaires qui me suivent, tous les policiers, parce que je suis leur serviteur. Les numéros encore? 081 050 37 68. Sur Facebook, mettez seulement David Bambuta Mandef. David Bambuta Mandef. Mais commencez par évangéliste. Eve. Voilà. David Bambuta Mandef. On n'a pas fini, vous promettez de revenir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le serviteur de Dieu, le pasteur François Mutombo. Voilà. Je laisse la voix à la régie. Le temps pour moi de recevoir pasteur Jean-Marie Masanka, l'homme de la parole. Voilà. Tata na biso kolikolo tika nkombo na yo ekumama bokonzi bwa yo eya mokano na yo esalema wana sepe likolo ate todie na mumazulu likakumbu akuya zituswa kifumu kya kukiza luzolo lwa kulwa vanga mavatoto boso muzulu kinakondwele kwa kongeye ukuntwa disanga muzinzira za mizazo kina mikondwale kwako Voilà, merci à un fidèle téléspectateur. Je suis là avec pasteur Jean-Marie Masanka. Il est là, pasteur Jean-Marie Masanka. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Pasteur Jean-Marie Masanka, vous nous avez promis un grand thème. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Bananzambe Bazelani.
Bon, merci, mon frère. Bon, on doit parler sur le chrétien face à la mort et à toutes les cérémonies liées à la mort. Les chrétiens face à la À la mort, à toutes les et à toutes cérémonies. ces cérémonies liées à la mort. C'est un thème qui m'est venu à cœur parce que j'ai circulé par-ci par-là dans des deuils. Je vis ce qui s'est fait dans des deuils, ce qui s'est dit et les comportements de chrétiens. Vous savez, moi j'aime souvent parler des chrétiens face à, ça m'a écœuré. Je pensais qu'il fallait en parler. Bien, tel que je l'ai prévu, je ne saurais pas tout dire aujourd'hui et je ne saurais pas vraiment entrer en profondeur du sujet. Voilà. Et c'est pourquoi avant toute chose, je salue encore vivement mon prédécesseur, le Évangéliste pasteur David, Voilà. évangéliste David, mon frère, on se connaît bien et je loue Dieu pour son thème. Et je sais que ce qu'il a dit, ce sont des réalités du moment, que les gens changent parce que ce bouleversement va amener plusieurs en enfer. Voilà. Si on ne fait pas ce qu'il a dit là. Ok. Pasteur Jean-Marie, vous avez 2 minutes. Expliquez aux enfants de Dieu l'importance de ces thèmes. Oui, je disais que je voulais parler d'une chose vivante, une chose que nous voyons à tout moment. Vous savez, la mort, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne va pas la vivre et ou la subir. Dans nos familles, les choses se racontent et les choses se disent autour de la mort. Mais je voulais montrer aux gens qu'il y a 2 types de mort. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Et parmi les deux, ce qui est très grave et très malheureux, c'est la mort spirituelle. C'est cette mort-là que Dieu, le Créateur, a créée dans Genèse 2,17, quand il dit à Adam, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez certainement. Il ajoute même l'adverbe certainement. Et quand Adam et Ève ont mangé le fruit, vous avez vu qu'ils sont restés physiquement vivants. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Il y a eu la mort spirituelle. La preuve en est que Adam et Ève ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Ils ne pouvaient plus apparaître en présence de ce Dieu puissant qui était souvent avec eux. Et Dieu, ayant constaté ce danger, il y a eu maintenant la confrontation de 2 de ses attributs. Le Dieu juste avait dit, les jours où tu mangerais, tu mourras certainement. Et il ne pouvait pas se dédire. Mais le Dieu bon, dans sa bonté, n'arrivait pas à laisser l'homme créé à son image périr éternellement et être éloigné éternellement de sa présence. C'est ainsi que la justice de Dieu et sa bonté se sont embrassés et ont engendré sa miséricorde. Et quand ça a engendré cette miséricorde, c'est ainsi que vous trouvez dans Genèse 3, verset 15, il parle, il dit, il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu lui blesseras au talon, mais cette descendance t'écrasera la tête. Quelle est cette descendance de la femme? Cette descendance de la femme, c'est celle dont on nous parle dans Matthieu 1,16, où on dit clairement, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc Jésus est né de Marie, sans qu'il y ait union physique entre Joseph et Marie. C'est la descendance de la femme. C'est ce Jésus-là qui devait venir pour écraser la tête du serpent qui a été l'auteur, le provocateur de la situation qui a créé la mort spirituelle. Je vous ai dit qu'Adam et Ève étaient déjà morts spirituellement, mais ils vivaient. Le chrétien doit savoir, dans nos églises, sur cette terre, nous avons beaucoup de cadavres spirituels, mais physiquement vivants. Toutes ces personnes qui n'ont pas Christ en eux, qui mènent leur vie sans tenir compte de la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui suivent le miracle, l'onction, la prospérité, sans la repentance, comme l'a dit le pasteur David. L'évangéliste David, tous ces gens-là sont des cadavres spirituels, mais physiquement vivants. Malgré leur présence à l'église. Malgré leur présence à l'église, il y a les livrets et le blé. Vous comprenez, hein? L'église locale n'est pas l'église corps du Christ.
Ne me prenez pas trop de minutes parce que vous allez me couper aussi, comme vous avez coupé Pasteur David. Vous m'avez donné un peu de minutes, j'ai beaucoup à dire. Je sais que je ne terminerai pas. Parlez alors. Donc, à partir de cet instant-là, la descendance de la femme Jésus est venue. Il avait fallu maintenant, pour aider l'homme, créé à l'image de Dieu, à échapper à la mort spirituelle et à connaître l'éternité, il avait fallu l'amener à prendre conscience et s'attacher à cette descendance de la femme, à ce sauveur qui venait de naître, Yehoshua Hamashia. C'est ce que Dieu a déclaré dans Genèse 3, 19. Il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Là, c'est la mort physique. Là, c'est la mort physique. Donc, cette chair de péché, cette chair qui nous attire à l'orgueil, à la gloutonnerie, est poussière, elle retournera à la poussière. Quand bien même cette chair retourne à la poussière, l'âme de celui qui est en Hamashia reste vivante et la personne vit spirituellement. La preuve, vous connaissez Genèse 4, 10. Abel, le son d'Abel criait, quand bien même qu'il était physiquement mort. Ainsi, la mort physique, je viens de dire aux chrétiens, que la mort physique n'est pas une punition. Elle est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Dans le châtiment de la mort, la justice et la bonté de Dieu s'embrassent dans sa miséricorde. La mort physique, c'est une alerte qu'on donne à tout chrétien avisé pour qu'il se rappelle que sur cette terre, il est passager. Pasteur Jean-Marie Mouton, si mission n'était assez à mourir, vous demandez à la personne d'accepter la mort physique. Je vous dis que la mort physique, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. S'il n'y avait pas cette mort physique, la mort, l'homme, je parle de la mort physique, il y a deux morts. Voilà. S'il n'y avait pas cette mort physique, l'homme dirait à Dieu, règne au ciel, pourvu que je règne sur terre. Vous allez accepter la mort? Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je l'attends. Mais papa, si Hamash vient maintenant, je vais le rejoindre. Mais si j'ai 80 ans, 70 ou 80 ou 120, comme il l'a dit, et que cette chair physique, cette argile se fatigue, et ça s'abîme, mais je veux me reposer pour attendre le retour de mon Seigneur. Il faut mourir en étant en bon terme avec Yahweh. Ça, c'est mieux. Oui, voilà. C'est pourquoi je vous dis que la mort physique n'est pas une punition. C'est ça le message pour moi. Et je dis que la mort physique n'est pas une punition, elle est la manifestation de l'amour de Dieu. Quand toi tu vois quelqu'un qui meurt, ça doit te rappeler. C'est une alerte. Ça doit te rappeler que mon tour viendra. Tu es passager. Quand tu vois ton frère mourir, tu dois te rappeler que tu es passager. Quand tu vois ton voisin mourir, tu dois te rappeler que tu es passager et ne plus considérer les choses éphémères de ce monde comme plus importantes, mais préparer la vie éternelle. Parce que si tu n'as pas Jésus en toi et que la mort physique arrive, elle entraîne aussi la mort spirituelle qui est éternelle. Tandis que la mort physique n'est pas éternelle, c'est une enveloppe qui disparaît, mais toi, le véritable, tu restes et tu ressusciteras avec les corps spirituels pour rencontrer Hamashia dans les airs. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons que les gens ne comprennent pas ça. Ils prennent la mort comme une punition et ils attribuent toujours la mort à quelqu'un. Je viens dire aux chrétiens qu'un enfant de Dieu, quelles que soient les conditions dans lesquelles la mort lui arrive, il doit louer Dieu. Et ses frères et sœurs doivent louer Dieu. C'est scandaleux aujourd'hui de voir un pasteur, un enfant de Dieu, meurt. On cherche qui l'a tué, qui l'a ensorcelé, qui l'a envoûté. Ça n'a rien à voir. Parce que Jésus lui-même, Abel, qui est le premier à mourir, avant même qu'il meure, Dieu avait interpellé son frère Caïn, mais il a laissé Caïn le tuer. Jésus lui-même connaissait Jésus lui-même connaissait d'avance comment il devait mourir. Pour vous, le combat spirituel n'a pas d'importance? Le combat spirituel pour combattre la mort. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a pas de délivrance le jour de la mort.
Hein? Vous lisez quelle Bible, pasteur? Mais celle-ci. 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 Ça, c'est une réalité biblique. Je vous dis ceci, mon frère. Aujourd'hui, si moi ou toi, je te Moïse connais dit, chrétien. gardez silence. L'Éternel dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. C'est très bien. C'est un verset biblique. C'est un verset biblique. Combattre. C'est pourquoi je Donc, dis il y a les que- combats, C'est pasteur. pourquoi je dis que je suis à l'aise. Parce que mon prédécesseur a balisé le chemin pour moi. C'est ça. Combattez. Ça veut dire quoi? Il vous a dit ici. Je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qui garde silence? C'est celui qui a l'état d'âme prospérant, l'état d'âme qui prospère. Il a Hamashia en lui, et c'est fini. Parce que Hamashia lui-même dit, ceux qui sont à moi sont dans ma main, personne ne peut me le ravir. C'est ainsi que moi je vais dire aux enfants de Dieu ceci. Les morts, quand ils meurent, le mort en Christ se repose. Vous comprenez? Ils se reposent, ils attendent le retour du Seigneur. Alors quand vous êtes en famille, vous voyez un chrétien qui meurt, au lieu de commencer à vous chamailler, vous disputer, allez à l'adoration. Louez son Seigneur qui l'a rappelé. Il va dans le sein d'Abraham se reposer attendant le retour du Seigneur. Et après tout Un cela, chrétien qui meurt très tôt. un chrétien qui meurt très tôt, Étienne est décédé très tôt. Il faut chercher la volonté de Dieu. Est-ce que réellement il est mort parce que Dieu l'a voulu ou bien Et comme- Jésus est décédé à quel âge? À 33 ans. Frère, Lui, il avait je une crois mission. que, je crois que Il avait une mission. Jésus avait était de votre génération actuelle quand il est décédé. Hein. Étienne avait aussi une mission. Étienne était vieux. Je veux vous dire que il est souverain. Quand la mort arrive, on doit adorer Dieu. Ça, c'est un. De deux, je suis venu dire aux chrétiens que quand quelqu'un meurt, il se repose dans le sein d'Abraham. Il n'a plus rien à dire. Ecclésiaste 4,5 nous dit, les morts là se reposent, hein, ils ne savent rien. Il y a plusieurs Ça cérémonies. oui. Prière. Oui, c'est pas- Prière et Ebembe. Vous voyez, je suis en train de prendre les choses vaille que vaille parce Voilà. que vous m'avez donné un peu de minutes. Moi, je vais préparer 1 heure. Vous m'avez donné 30 minutes. Alors, ce que je vous dis, c'est quoi? Pour ce qui est des cérémonies, parce que vous voulez qu'on passe vite aux cérémonies, Voilà. je vous dis ceci. Mm. Je vous dis d'abord que les gens comprennent que la mort, il y a la mort spirituelle et la mort physique. C'est déjà noté. Ça, c'est déjà noté. Mm. Et que beaucoup de cadavres spirituels circulent sur la rue et même dans nos églises. Je voulais faire savoir aux gens que quand quelqu'un meurt, c'est une alerte pour celui qui est vivant. La mort n'est pas une punition. Elle est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Alors quand quelqu'un meurt, il va où? C'est là le problème. Mais la Bible est claire, non? La Bible est claire. Quand vous lisez Luc 16, 22 à 23, vous comprenez. Quand vous lisez Matthieu 27, 50 à 53, vous comprenez. Vérifier à la maison. Le mort en Christ se repose dans le sein d'Abraham. Hein? C'est ainsi que vous voyez, on dit que Lazare a été amené par les anges dans le sein d'Abraham, mais l'homme riche lui a été enseveli, il est allé dans le séjour de mort. Alors, il n'est pas normal de voir un chrétien s'adresser à quelqu'un qui ne sait plus rien. Quelqu'un est décédé, vous voyez un chrétien se tenir, papa, Yohano Kei, Urubelaka Kabiso, mais ton père ici il était capable de Kolobelebino. Lui-même, pourquoi il n'a pas pu parler pour lui-même? Parce que la maladie l'a terrassé. Pourquoi vous l'avez embaumé? Parce qu'il pouvait parler pour qu'il ne pourrisse pas. Si lui-même est incapable d'agir pour que son corps ne pourrisse pas, comment il va parler pour vous? Ça, ce sont des abominations. Parce que la parole de Dieu interdit cela. Deutéronome 18, 11. Ésaïe 8, 19. On ne peut pas s'adresser aux morts. Ça, ce sont des cérémonies inutiles. Deuxième cérémonie. Les cérémonies de Kolata Pili. Quoi encore? Des dépôts de gerbes de fleurs. Mon frère, je suis en train de... Ça aussi, ce n'est pas biblique. Non, non, c'est une bêtise. Oh. C'est une bêtise. J'appelle ça une bêtise. Ah. Restons dans l'évangile, à la coutume, mais restons dans la Bible. Papa. Que vous Papa. Donc, Bambou de Mouloupa. Quand il a parlé de la conversion, il est Mouloupa. Il est de Bandundu. Hein, si je ne me trompe pas. Dans la Bible. Ah. Donc, pratique, ce n'est pas biblique quand la personne a coupé. Je dis ceci. Je dis que c'est une bêtise. Pourquoi? Oui, je vais dire aux chrétiens ce qu'ils doivent faire. Quand quelqu'un meurt, une gerbe de fleurs coûte combien? 15 $.
C'est ça, non? 15 dollars. Vous prenez 15 dollars, vous allez déposer sur le cercueil, et après, soit ça reste là-bas, ou on amène ça au cimetière, on déchire, on jette là, et ça s'abîme, et c'est fini. Or, ces 15 dollars-là, vous pouviez acheter une rame de Thompson pour que ceux qui sont éprouvés, qui ont dépensé l'argent à l'hôpital, qui ont dépensé l'argent pour l'enterrement, enterrer quelqu'un maintenant, c'est pas facile, hein, mon frère. Moi, j'ai eu, tu connais que j'ai eu à perdre successivement les membres de ma famille, ma soeur, mon grand frère, ma nièce. Je connais ce que ça coûte enterrer quelqu'un. Et toi, au lieu de m'amener ces 15 dollars, qui peuvent m'aider à acheter les sucrés à donner aux gens, qui peuvent m'aider à payer des dettes que j'ai, tu achètes une gerbe de fleurs qui sera jetée et abîmée au cimetière, ou des fois même ça reste sur le lieu mortuaire là parce que la voiture n'a pas pu transporter tout. Non, je demande aux Quinois d'être civilisés. J'ai tiré cela. Il faut s'adresser aux pauvres, peut-être ça se confond, nous avons des gens riches. Pour eux, ça coûte rien. Mon frère, qui est riche? Qui est riche ici? Au Congo ici, qui est riche? Il y a les gens qui mangent et que l'orgueil pousse à acheter des grosses voitures. Il n'y a pas de riches. Il y a combien d'entreprises de Congolais ici? Qui est un Congolais riche? Tous ces gens qu'on chante là, des orgueilleux. Des gens que la fausse prédication de la prospérité a affolé à s'acheter des habits qui coûtent cher et des voitures qui coûtent cher. Aucune entreprise. Parlons d'autre chose. Voilà, revenons à notre sujet. Pasteur, il y a des gens, des chrétiens, des pasteurs, tout le monde qui m'ont fait des fleurs à qui vous déposez. Tant que vous c'est déjà. Je leur montre que. Oui. Vous cherchez des problèmes. Parce que. Pratique wane sala makabanda kala. Moi, je te dis ceci. Dans nos villages, pas seulement dans mon village, Luba, dans le village de l'évangéliste Bambouta, dans les Bandundu. Moi, j'ai étudié dans les Bas-Congo, en Banzango. Mais dans la Bible, ça s'est fait. Hein? Ça s'est fait dans la Bible. Si vous lisez Matthieu 40, 19, vous allez voir, Jean plutôt. Il y a un monsieur, tout ça, c'est juste pour honorer le corps. Je ne refuse pas. Voilà. Mais embaumer le corps, c'est déjà fait à Maman Yemono. Je dis ceci. À l'intérieur, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Le voisin amène à manger. Le voisin amène à manger. La famille qui est éprouvée ne prépare rien. Chaque jour, ce sont les voisins qui amènent à manger. À Kinshasa, quand quelqu'un meurt, les gens arrivent, ils se fâchent même à Sombeli Biso Masangate. Non, je suis venu donner une nouvelle pratique aux Quinois et aux Quinoises. Ton proche selon la Bible, pas selon vous, c'est selon la Bible. Excuse-moi, le dépôt de gerbes de fleurs là, ce n'est pas une parole biblique, c'est une pratique des hommes. Vous comprenez? Une tradition. C'est une tradition tirée de je ne sais où. Parce que chez les Bakongo, ça n'a pas existé. Chez les Balouba, ça n'a pas existé. Non, ce sont des histoires, que les Blancs nous amènent. Nous ne connaissons même pas ça signifie quoi. Je te parlais l'autre fois de Saint-Valentin ici. Si tu fouilles, tu trouveras que cette pratique, peut-être ça cache de l'occultisme derrière. Parce que des fois, il y a des occultistes qui ont des couleurs, des fleurs de telle couleur. Va dans des maisons mystiques. Ici, vous verrez des fleurs, chaque fleur a de la gage. Moi, je suis venu dire aux chrétiens quinois, quand quelqu'un est décédé, je suis allé dans un deuil à Massina. J'ai aimé. Au lieu d'amener les gerbes de fleurs, on a amené des sachets de jus, on a amené des rames de Thompson, des sachets de sucre, on a amené de pain, pour que les deuils se tiennent bien. Je ne vois pas pourquoi toute cette cérémonie-là, des dépenses inutiles pour quelqu'un qui est allé en repos. Mais ça, ce n'était pas vraiment mon message, mais c'est une pratique que je vis quelque part. En tant que pasteur, j'ai voulu conseiller les gens à pratiquer cela. Le gerbes de fleurs, je ne vois pas ce que ça fait. Mais mon message est centré sur la mort qui n'est pas une punition. Et je demande à tout chrétien de trop compter et trop avoir peur de la mort spirituelle que de la mort physique. Parce que les chrétiens craignent la mort physique plus que la mort spirituelle. Il y a une sœur ici qui demande pour que vous puissiez l'aider. Bonsoir, pasteur. Je suis la sœur Sephora. Je suis la sœur Sephora. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait déjà 1 an. Soki na loti, arrivé le matin, na bossa nindoto. C'est quoi au juste pardon, papa? Réponds-moi s'il vous plaît. J'étais dehors. Est-ce que
Elle est en dehors. Pasteur répond, peut-être qu'elle a Elle est en besoin dehors de notre sujet. sujet. Oui, ma Elle a soeur, insisté au moins 3 il fois. faut comprendre ceci. Il est vrai que la Bible dit que le Seigneur parle à ses enfants dans le sommeil. Mais retenez aussi qu'il y a des rêves qui n'ont rien à voir, qui ne sont que le reflet de ce que tu as pensé la journée ou de ce que tu as vécu, le stress que tu as vécu. Mais si c'est Hamashia qui t'envoie un message pour un but bien déterminé, il est souverain, tu ne perdras pas ce songe-là, tu te rappelleras de ça parce que c'est le message de Dieu. Et il te l'a envoyé. Mais si c'est le retour de ce que tu as vécu toute la journée, des stress que tu as vécu, il est normal que tu perdes ça. Il n'y a rien à rendre tout démoniaque, parce qu'aujourd'hui tout est démoniaque, tout est possession, tout est envoûtement. Bonsoir, pasteur Jean-Marie. Je suis très content de votre réflexion. Église Sengelinde Boye. Merci, papa. Voilà. Bonsoir, RTVH. Pourquoi vous ne laissez pas le temps à pasteur Aloba? Il dit des choses vraies. Oui, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Voilà. Vous voyez, nous deux ici, il fallait donner à chacun de nous une heure. Le frère nous a donné 30 minutes, ça ne suffit pas. Le message d'aujourd'hui, que ce soit le premier ou le deuxième, il faudrait que ça continue, frère. Je promets que je vais encore l'inviter et les inviter, si possible. Pas qu'on vous explique. Regardez cette caméra, pasteur. Oui. 2 minutes, tu retenir un message. Retenez ceci, chrétien. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Ok. Chrétiens, ayez plus peur de la mort spirituelle, qui est une mort éternelle où tu vas souffrir éternellement dans les mains du diable. Marchez selon l'esprit et ne faites pas les œuvres de la chair. Préparez-vous bien et retenez que quand quelqu'un meurt, s'il est en Christ, il est allé se reposer attendant le retour du Seigneur, et c'est dans la volonté du Christ que les familles ne se déchirent pas. Je pouvais parler de beaucoup de cas vécus où les familles se sont déchirées, mais prochainement, quand nous aurons le temps, nous en parlerons. Pour aujourd'hui, je voulais vous dire que la mort n'est pas une punition. La mort physique n'est pas une punition. C'est une alerte. Quand quelqu'un meurt à tes côtés, pose-toi la question, à qui le prochain tour? Est-ce que ça ne peut pas être toi? Et si c'est toi, cette mort physique sera une chose inutile, parce que la mort physique est inutile parce que là, mais l'esprit vivra. Est-ce que cette mort physique sera inutile parce que tu continueras à vivre dans le Seigneur, ou elle sera fatale parce que tu n'es pas dans le Seigneur, tu disparaîtras éternellement? Pasteur Jean-Marie, votre numéro, l'adresse de l'église, les activités. Oui, Pasteur Jean-Marie, l'église s'appelle l'Assemblée chrétienne Hôtel de Parfum. L'église est située dans le quartier Mimosa, sur l'avenue Bondiobo numéro 16, vers Brikine. Mon numéro c'est 089 964 0905. 089 964 0905. L'Assemblée chrétienne Hôtel de Parfum, nous avons le culte d'intercession chaque mardi. Le jeudi, nous avons l'étude biblique et le moment se réunissent à 15h. Le vendredi, nous avons le culte de combat spirituel. Et je préférerais qu'on parle de quel genre de combat spirituel. C'est les combats dont a parlé l'évangéliste David, voilà. Pas les combats pour chasser je ne sais quoi, sortir je ne sais quoi. Et le dimanche, nous avons culte à partir de 9h30. Et ce dimanche ici, demain, nous avons 2 cultes parce que chaque premier dimanche et troisième dimanche, nous avons le culte d'adoration le matin et le soir, nous avons un culte que nous appelons l'épée du soir. Ce qui est très important, c'est que j'informe aux enfants de Dieu que dans 2 semaines, à l'Assemblée chrétienne Hôtel de Parfum, nous aurons 14 jours. Et là, je veux parler aux enfants de Dieu, aux chrétiens, sur un thème très important, comment vaincre la sorcellerie sans courir ça et là. Répétez encore le numéro, quelqu'un écrivait. 089 964 0905. Voilà, il s'appelle Pasteur Jean-Marie Massankar, responsable de l'église Hôtel de Parfum. Il était là avec nous, nous avons parlé de ce thème, vraiment c'était important. J'étais encore sur ce plateau avec le pasteur évangéliste David Mondefou. Avec lui, nous avons parlé aussi de ces grands thèmes, le bouleversement. Je vous promets que je vais les inviter chacun à son tour pour que vous soyez vraiment satisfaits parce que eux deux, ils ont la matière. Donc, pour votre intérêt, je vais les inviter. Je dis un grand merci
à mon chef, hein, le directeur de programme, Papa Gérard Kassumpata. C'est grâce à vous que nous sommes en train de travailler aussi hein, au cordon, hein, Papa Likondi, aussi à Chief Brad et à tous les autres. Nous vous disons un grand merci. Je vous laisse. Prenez rendez-vous pour le samedi prochain à 17h15. Ciao!